Noémie, est-ce que tu peux nous présenter les 3 vins qui pour toi représentent le mieux ton domaine? Bonjour Pascal, avec grand plaisir. Écoute, j'ai fait une sélection du domaine Gilg, 3 vins issus de 2 grands crus. Donc on va goûter Grand Cru Münchberg Riesling, Grand Cru Zutzenberg Riesling. Donc on aura 2 Riesling issus du même millésime 2017. Et on finira la dégustation par le Grand Cru Zutzenberg et son fameux Sylvaner, emblématique à Mittelbergheim et toujours en millésime 2017. Donc on va démarrer la dégustation, Pascal, avec Grand Cru Münchberg. Juste pour te rafraîchir la mémoire, le Grand Cru, il est situé entre Andlau et Eichhofen, sur un terroir, un ancien glacier, sédiment marno-gréseux, donc un sol très riche. Et on retrouve, tu verras dans la dégustation, ces arômes assez, moi je les décrirais assez larges. Le Münchberg, on les comparera tout à l'heure, mais le Münchberg par rapport au Zutzenberg a un côté, comme je te l'ai dit, plus large, plus, j'ai employé un mot que j'aime beaucoup, plus ample, bodybuildé, pratiquement. Et c'est un vin, tu verras, quand il est jeune, en fait, il a tendance à donner beaucoup, une vraie explosion aromatique. Et sur le Zutzenberg, en Riesling, on sera beaucoup plus, je trouve, dans quelque chose de plus aérien et de plus fin. Alors goûtons le Riesling Münchberg. Déjà au nez, hein, t'as un nez, moi je trouve très puissant, sans vouloir t'influencer. C'est assez déstabilisant parce que quand on voit, on est sur 17 et c'est déjà un vin qui a du corps, quoi. Le nez est déjà très expressif. Ouais. Très expressif, tout à fait. Et moi ce que j'aime particulièrement, c'est ce côté épice, poivre blanc, sans vouloir t'influencer, absolument pas. Hein. Mais voilà, il a vraiment une très belle palette aromatique, bien ouverte. À la bouche, tu as un côté sphérique à nouveau. Tu vois, quand je te disais tout à l'heure, ce côté ample en bouche, tu retrouves un côté sphérique, un beau gras, comme j'aime bien les appeler, sur du Riesling. Cette approche à la fois sphérique et racée. Tu vois, la fin de bouche, elle est longue, elle est puissante, elle en plus, tu as les agrumes là qui reviennent en rétro. Je trouve ça extraordinaire. Ah ouais. Un très beau vin, pour moi, bien évidemment, de gastronomie. Là, tu as une palette très large. Ah oui, c'est clair. Ouais. Et alors, c'est rigolo parce que tu en parles encore, mais je l'ai encore en bouche. Là. Il est long, très long, très long. Ouais. Et alors, Münchberg, c'est quelque chose que vous avez beaucoup sur le domaine, en Grand Cru? Alors, au niveau du Grand Cru, le domaine Gilg aujourd'hui exploite en tout 30 hectares. Tu as 5 hectares qui sont sur le Grand Cru Zutzenberg et 1 hectare sur le Grand Cru Münchberg, à savoir donc en Riesling. Uniquement en Riesling ou alors il y a d'autres cépages? Riesling. Et Zutzenberg, par contre? Zutzenberg, tu vas avoir la panoplie complète, donc Gewürztraminer, Pinot Gris, Riesling et bien évidemment le fameux Sylvaner. Proche à Mittelbergheim. Exactement. Je te propose de continuer la dégustation avec le numéro 2, donc le Grand Cru Zutzenberg Riesling, toujours en millésime 2017. Alors moi ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'on peut avoir 2 millésimes identiques, donc 2017, le même cépage, du Riesling. Ce qui va changer ici, c'est simplement le terroir. Donc on a sur Zutzenberg un argilo-calcaire, spécifique donc au Zutzenberg, qui est juste extraordinaire. On y viendra tout à l'heure pour le Sylvaner, puisque c'est vraiment le sol de prédilection du Sylvaner. Mais le Riesling trouve également sa force. Donc il est planté un tout petit peu plus haut sur le Zutzenberg, dans la partie calcaire, un petit peu moins sur les argiles, qui sont plus réservées au Sylvaner. Et
tu vas voir déjà au niveau du nez, on va avoir beaucoup plus de finesse comparé au Grand Cru Munchberg. Donc là, bien évidemment, le terroir la notion de terroir prend tout son sens. C'est beaucoup plus fin, beaucoup plus élégant. On est dans la subtilité là. Exactement, ouais. La finesse. Je vois que vous avez des petites médailles sur les deux bouteilles. Oui, tout à fait. Donc le Zotzenberg Riesling ainsi que le Zotzenberg Sylvaner, les deux ont obtenu donc la prestigieuse distinction de médaille d'or, Riesling du monde pour le premier et Sylvaner du monde pour le deuxième. Voilà. Donc des prestiges bien évidemment qui honorent ces très belles cuvées, ces grands crus. Et pour être tout à fait honnête, le Sylvaner, j'avais goûté au moment du concours. Ah, formidable. Bah, tu vois, tu pourras le goûter dans sa version officielle aujourd'hui. Voilà. Ouais, et une très très belle bouteille. C'est expressif, mais en étant quand même sur la retenue. Hein. On sent qu'il a besoin de lui d'être un peu plus de temps. Quoi. C'est tout à fait exact. Le Zotzenberg sera toujours beaucoup plus discret, un tout petit peu plus. Il faudra être un tout petit peu plus patient, mais tu sens quand même la fin de bouche. Tu as ces très jolis amers, très fins qui ressortent. Tu as ici aussi la signature d'un grand vin de terroir, un grand vin de garde. Pour moi, bien évidemment, ce genre de bouteille à garder. Toujours plus facile à dire qu'à faire. Oui, c'est souvent ça le problème, voilà. C'est que souvent les gens qui achètent boivent dans les 2 ans. On a envie de les découvrir. Ouais. Mais je pense qu'avec un petit peu de patience, on arrive effectivement à des résultats très, très intéressants. Et tu retrouveras justement ces notes de minéralité. Et également ici, ce qui moi me marque, tu vois, c'est presque salin. En bouche, tu as ce côté tout en finesse, cette salinité qui ressort. Vraiment marqué sur le Zotzenberg, c'est également pour moi la garantie d'un beau vin de garde. Tout à fait. Ouais. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais là maintenant, bon, en même temps c'est vrai qu'il est un peu tôt, mais si on devait passer à table sur ce vin-là, on pourrait l'accompagner avec quoi? Mais quelque chose d'un peu, on va dire, original quoi. Pour moi personnellement, je trouve que les deux Riesling, alors ils trouveront le premier, je pense qu'on irait plutôt sur le Grand Cru Munchberg, vers des plats un petit peu où on aura plus de gras, je m'entends, Bekauf, tu vois, un côté viande, vin blanc, tu vois, où tu auras ce mélange de sucre. Je pense que le Munchberg trouvera très très bien sa place. Le deuxième, encore une fois, plus en finesse, moi j'irais plutôt vers des poissons. Ouais. Soit un joli plateau de fruits de mer, tout en simplicité. Quelque chose de simple. Tu vois, simple, où tu retrouverais ces notes d'agrumes par le biais citron. Mais pour moi, je pense que le deuxième, il ne faut pas le dénaturer, il faut vraiment rester sur la simplicité. Ou un beau poisson vapeur, tu vois, cuisson toute simple, sans fioriture, voilà, tout simplement. Ouais. Et les deux se complètent parfaitement. Ah oui, tout à fait. Ouais. Oui, parce que finalement, on peut presque faire un repas avec déjà ces deux vins, là. Un en entrée, l'autre en plat. Exactement, exactement. Ouais. Ils sont très complémentaires. Et là, encore une fois, hein, la partie terroir prend tout son sens. Donc si on a fait presque un repas, ça va être dur pour toi de trouver un dessert sur le dernier vin. Ah non, j'ai ma petite idée. En bonne épicurienne, j'ai ma petite idée pour le dernier. Et tu sais, après, je pense que le vin, même si on n'a pas forcément l'occasion de l'accorder avec un plat, c'est pour moi un moment de pure convivialité. Ah, c'est clair. Quand tu ouvres une bouteille de vin, c'est pour se faire plaisir à ses amis, à sa famille. Et là, voilà, tu as. Et là, c'est difficile de ne pas faire plaisir. Hein. Non, on se fait plaisir, on fait plaisir aux autres, c'est du partage. Exactement. Et tu vois, il s'ouvre, hein, il s'ouvre. C'est magnifique. Et il est très long en bouche aussi. Hein. Moi, j'ai encore, depuis la précédente dégustation. C'est rigolo, parce que celui-là, par contre, je le crache pas. Quoi. Il y a vraiment quelque chose. C'est d'une telle finesse que... Magnifique. Très
On va peut-être parler un petit peu du domaine. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut en dire, le domaine Gilg Bah, écoute, c'est un domaine familial qui est présent depuis bon nombre de générations à Mittelbergheim. Les cousins aujourd'hui ont repris la gérance, la co-gérance, donc à savoir Jean-Christophe Lehner, Thierry Gilg et Nelly Gilg, donc les 3 cousins, qui continuent dans la même démarche que l'ont fait leurs parents auparavant, avec toujours cette même envie et comment t'expliquer cela, vraiment la notion presque de perfection. Tu vois, tu la trouves, ici on est dans un endroit, moi j'affectionne particulièrement au caveau, où on reçoit bon nombre de clients. Tu as une atmosphère assez particulière, avec vraiment la famille Gilg, elle a cette j'en perds mes mots, ils ont vraiment le plaisir d'accueillir, de recevoir, et tu le retrouves dans la bouteille. Et avec cette démarche, je me permets juste d'enchaîner dans cette vision. Aujourd'hui, le domaine, comme je t'ai dit, couvre 30 hectares, donc ils sont vignerons indépendants. Ils travaillent leurs vignes, ils récoltent. Donc c'est leur propre récolte, leur propre raisin. Tout est fait ici au domaine. Tu connais un petit peu les locaux, la cave également, tout petit peu. Et la vision aujourd'hui est d'aller vers le bio. Donc le domaine, ça fait quelques années qu'il travaille en lutte raisonnée, en agriculture raisonnée, donc sur du HVE, haute valeur environnementale, avec pour but justement d'aboutir à cette certification biologique qui est prévue à très court terme. Donc là aussi, 30 hectares certifiés bio, voilà, tu auras en plus... Et donc on arrivera vers des vins encore plus précis, parce que finalement, c'est ce que je dis toujours, quand on goûte les anciens vins Gilg, c'était déjà d'une belle finesse, et là on a atteint encore, avec ces 2 vins, le 3e en l'occurrence je connais, donc les 3 vins sont aussi d'une grande finesse et vraiment d'une précision qui est assez impressionnante, surtout au regard de la taille du domaine, quoi. Et c'est des vins qui sont vraiment à l'image du domaine, quoi. Il y a un côté humain, alors c'est un grand domaine et pourtant il y a un côté humain que l'on ressent dans le vin, quoi. Alors, le mot humain est tout à fait juste, et j'emploierais également un 2e mot qui est l'humilité. Ouais, ça c'est vrai. Tu vois, il y a vraiment cette notion d'humilité qui revient, c'est-à-dire de faire plaisir et encore une fois, comme je te l'ai dit, de partager ce plaisir tout en voilà, toujours à l'écoute des clients aussi. Et oui, la perfection, effectivement, alors est-ce qu'elle existe, est-ce que c'est un Graal, je ne sais pas. En tout cas, on espère l'atteindre. On peut toujours mieux faire, ça c'est sûr, voilà. Mais je pense que le domaine aussi a cette prise de conscience de savoir se remettre en question. Ah oui, tout à fait. Je pense, ouais. Et en évoluant toujours dans le bon sens, quoi. Exactement, ouais, tout à fait. Alors ici, on va goûter en numéro 3, donc le Grand Cru de Sautzenberg Sylvaner. Je ne t'apprends rien puisque tu le connais certainement mieux que moi. Donc emblématique, bien évidemment, à Mittelbergheim, puisque c'est le seul Grand Cru Sylvaner revendiqué. Voilà, tout à fait. Alors Mittelbergheim a toujours laissé une grosse part de son vignoble au Sylvaner. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, on a ici une commune qui est implantée sur de l'argile au calcaire, et vraiment un sol idéal de prédilection pour le Sylvaner. Et voilà, il a trouvé ses titres de noblesse dans notre beau village. Voilà, je ne veux pas être chauvine, mais c'est vrai que moi, étant du village, voilà, Après, où est la différence entre le chauvinisme et le réalisme? Ouais, parce que pour soi, c'est du réalisme. Exactement. C'est du chauvinisme que pour non, quelqu'un d'autre. C'est un réalisme, c'est une constatation. Voilà, tout à fait. Ce n'est qu'au regard d'un autre que c'est du chauvinisme. Exactement. Mais voilà, on a cette chance ici de pouvoir déguster des sylvaners dans leur plus simple appareil, si je peux me permettre, des entrées de gamme qui sont très belles. Et voilà le Grand Cru de Sautzenberg en 2017. Donc tu verras très légèrement, on l'a en demi-sec, donc une toute petite pointe de sucre résiduel.
mais qui, je trouve, le rend encore plus élégant. Voilà, et on discutait tout à l'heure par rapport à cette notion d'association mets et vin. Alors pour moi, c'est un grand vin de gastronomie. Je pense que là, tu as une très large palette où tu peux partir du début à la fin d'un repas, sans aucune hésitation. Ouais. Tu retrouves vraiment la typicité du Zoetzenberg, hein, toujours cette finesse, cette élégance. J'aurais presque tendance à dire que c'est presque déjà le terroir qui a pris le dessus sur le cépage. Après, c'est vrai que le sylvaner, c'est toujours un peu compliqué de mettre en avant son côté aromatique, mais c'est vrai que là, le terroir a déjà... Il a pris le dessus. Ouais. Il a pris le dessus, effectivement. Bon, tu as quand même des notes florales qui ressortent. Oui, fleurs blanches, très élégantes. Et c'est vrai que l'argile ici, sur le Grand Cru de Zoetzenberg, joue un rôle très important. L'argile, je t'apprendrai rien, on le sait très bien, hein, à l'usage était les tuiles à l'époque, ça garde énormément bien l'humidité. Donc on le voit, hein, les années sont de plus en plus chaudes. Je pense qu'avec ce type de sol, on peut bien lutter aussi contre la sécheresse et garder une belle fraîcheur dans les vins pour arriver à ce résultat. Ouais. Alors, explosion en bouche. C'est rigolo parce que même déjà rien que dans le verre, tu vois les larmes. Les larmes, ouais, c'est... Exactement, tu sens. Alors pour moi, ce qui est magnifique, c'est un vin, tu vois, il y a la concentration en bouche, on a vraiment les arômes presque comme des petites, des micro-explosions en bouche. Et ça finit sur une très légère note, presque, je dirais pas mielée, tu vois, mais tout en douceur. Et puis tu as une touche tout de même d'acidité qui arrive, de fraîcheur, qui fait que ta sucrosité, elle est gommée, elle est quasiment inexistante. Mais justement, c'est ce que j'allais dire, parce que finalement, on n'arrive pas à définir finalement si c'est le sucre résiduel ou le gras qui c'est une très bonne... Moi, je trouve que ton analyse est très intéressante, parce que en fait, je pense que le gras, combiné à ce sucre, en fait, il va dominer en fait la sucrosité. Et tu as plus le côté sphérique en bouche. Alors en dégustation à l'aveugle, ici sur des notions de sylvaner, ce que tu disais tout à l'heure, il faut juste le terroir pour moi prend le dessus. Je pense qu'on est loin des clichés sylvaner. Ouais. C'est beau ça. Une très très belle bouteille. C'est très très beau. Presque. Comme quoi, hein. Comme tu disais avant, il faut venir à Mittelberg pour goûter des vrais sylvaner. Exactement. Le berceau du sylvaner, on peut dire ce qu'on veut, mais après, il y en a d'autres encore en Alsace, mais c'est vrai que c'est là où presque sans surprise, on n'est jamais déçu. Non, c'est vrai. Et pour me promener très 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 souvent ici dans les sentiers, et notamment dans le Zoetzenberg, tu as vraiment une ambiance particulière, c'est-à-dire que tu es ici sur des coteaux, donc tu es à peu près à 250-300 mètres d'altitude, tu as cette magnifique vue qui surplombe le village de Mittelbergheim, tu es vraiment dans un écrin de quiétude, tu as une atmosphère assez particulière, et je ne sais pas comment te l'expliquer, mais ce grand cru dégage un bien-être, une sérénité, je trouve que tu retrouves dans le verre, et c'est... On a énormément de chance à Mittelbergheim. C'est clair. Ouais. En tout cas, merci. Merci à toi, à ta santé. Ouais, santé.